Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Quel est votre message ici? C'est le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Oui, avancer avec grâce et aisance en toutes circonstances. Quoi qu'il se passe, montrez que pour vous, tout est fluide. Montrez surtout que vous ne vous laissez pas démonter par telle ou telle réflexion, par telle ou telle action aussi, par telle ou telle réflexion aussi. Montrez que vous êtes bien ancré dans votre vie et que vous êtes sûr de vous, en fait, que vous avez confiance en vous. Même si, au fond de vous, vous n'en menez pas large, montrez comme le signe comme quoi vous êtes à l'aise partout où vous êtes, en fait. Donc, c'est un joli message. Hein. Montrez que vous avez confiance en vous, même si ce n'est pas le cas. Montrez que vous savez diriger votre vie comme bon vous semble. Et que vous êtes à l'aise par rapport à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de terre inconnue. Terre inconnue, pour moi, alors, le message est clair ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais employer le mot comment envoyer. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais alors prenez en fonction de comment vous vivez, ce que vous vivez à l'heure actuelle. En tout cas, on est en train de me dire ici, dis-leur, ils sont en train de s'encrouter. Donc ici, amis Cancer, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous encrouter. Vous êtes en train de vous laisser enfermer dans une routine. Alors, c'est vrai que la routine, ça peut avoir un côté rassurant, mais à un moment donné ou à un autre, ça peut être sclérosant, ça peut être étouffant. Donc, attention à ça. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles choses, à une terre inconnue. Alors, une terre inconnue, peut-être que c'est de vous ouvrir, peut-être à aller visiter votre région, peut-être qu'on ne connaît jamais assez notre région, hein. Donc faire des découvertes ou le département. Ici, on vous dit d'accepter de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes peut-être atypiques aussi qui ne correspondent pas au genre de personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc ici, on est en train de vous dire de vous conseiller d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir aussi votre champ d'action pour vous sortir d'une certaine routine, pour vous sortir d'une certaine habitude. Sortez de votre zone de confort, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Ouvrez-vous à des nouvelles sensations, à de nouveaux parfums aussi. À la différence aussi que d'opinion. Il y a des personnes qui seront différentes de vous et au contraire, la différence enrichit. Et on s'enrichit de la différence de l'autre. N'oubliez pas ça. Si vous ne savez pas cuisiner, peut-être prenez des cours de cuisine. Ouvrez-vous à ce genre d'atelier. Ça vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça vous permettra... Alors, prenez un cours, hein, si ça vous plaît vraiment pas, ou la pâtisserie, je ne sais pas, si ça vous plaît vraiment pas, c'est pas la peine d'insister. Mais essayez de nouvelles activités, essayez de nouvelles choses. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que dans votre travail aussi, peut-être que vous êtes en train de vous scléroser dans votre travail. Peut-être qu'il est temps maintenant de voir si dans votre entreprise, il est possible d'évoluer ou peut-être de changer de service, de changer de poste. En tout cas, ici, il y a comme une idée de vraiment s'ouvrir à autre chose et de respirer, en fait. Hein. C'est comme vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de justice, on vous parle d'équilibre. En fait, oui, c'est ça. Ici, vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose, ou dans des habitudes, ou dans un travail, ou peut-être dans votre relation de couple aussi. Peut-être que vous avez pris des habitudes, et là on vous dit que non, vous êtes en fait, vous êtes en train de, comment dirais-je, vous êtes en train de perdre du goût un peu à la vie parce qu'en fait tout est sans saveur parce que tout est prévisible en fait. Et donc là on vous demande de vous ouvrir à l'imprévisible et ça va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté et ça va vous permettre d'apporter de l'équilibre dans votre vie. Oui, en ce moment vous êtes en déséquilibre parce que justement vous avez l'impression que la vie manque de saveur parce que tout est prévisible. Donc là si vous voulez donner un petit peu de piment dans votre vie, justement ouvrez-vous à l'inconnu. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos relations amicales aussi. Peut-être que vous avez des amis qui seront volontaires aussi pour vous accompagner dans ce genre de nouvelle expérience. En tout cas ici, ça va vous permettre en tout cas de rééquilibrer, de retrouver peut-être aussi une forme de sérénité, parce que c'est vrai que quand tout est prévisible et qu'il y a plus de saveur, forcément, enfin...
il n'y a plus de surprise en fait, hein. On n'est plus surpris ou surprise par la vie et c'est vrai que bah, ça peut apporter une forme de déséquilibre. Donc là, oui, vous avez envie de retrouver une paix avec vous-même et de vivre de nouvelles choses, de vivre de nouvelles sensations, de renouer justement avec de la nouveauté. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine ça peut aussi faire écho et comment vous pouvez agir par rapport à ça pour remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie, pour retrouver de l'harmonie en fait, hein. C'est ce que vous dit, c'est ce qu'on vous dit, retrouver de l'harmonie, retrouver de la joie par rapport justement au fait d'accueillir la nouveauté et de mettre un peu d'imprévu dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous résonner. Ici, quel est votre message, ami Cancer, aujourd'hui? Ami Cancer, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, on te dit, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Ah bah, vous voyez. Alors là, on ne vous dit pas de rester dans votre zone de confort, on vous demande d'en sortir, justement. On va aller voir la suite du message. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est à force de rester dans votre zone de confort, dans votre cocon douillet, vous vous coupez d'une partie de votre vie. En fait, la vie est en train de vous attendre. Je pense que vous allez, si vous faites attention aux signes, je pense que vous allez voir que la vie vous fait des grands coucous en disant ouh, il y a des choses, de nouvelles choses qui t'attendent, il y a des nouvelles personnes qui t'attendent. Donc on est en train de vous demander de vous ouvrir à de la nouveauté en fait, hein. Alors oui, peut-être que vous avez votre vie elle est réglée, bah justement, on vous demande de la dérégler. Alors peut-être pas tous les jours, peut-être pas de la dérégler tous les jours, mais commencez petit à petit à apporter de la nouveauté, à vous sortir de certaines choses, de votre confort en fait, de votre cocon douillet, de garder certaines choses douillettes, hein, bien sûr. On a tous envie de douceur, on a tous besoin de d'une certaine routine douillette et oui, ça c'est normal, mais on vous dit que maintenant vous êtes trop dans la routine et qu'il faut que vous ouvriez parce que la vie elle vous attend, la vie elle est en train de vous faire de grands signes et vous risquez de passer à côté de certaines choses sympas, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Donc, sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Ben oui, laissez-vous surprendre par la vie. Vous allez voir que vous allez retrouver une forme d'harmonie. Oui, en vous ouvrant la vie à la nouveauté. Oui, ben vous allez laisser de nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Si vous êtes célibataire, peut-être que ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres et de faire une rencontre amoureuse aussi. Ça va peut-être vous permettre aussi d'élargir votre cercle social, votre cercle amical. Donc là, on vous dit vraiment, sortez de votre cocon, sortez de votre zone de confort. La vie vous attend. Hein. La vie vous attend, ami Cancer. Et là, je pense que avec toutes les cartes, le message est assez clair, est assez fort. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider aussi, que ça vous éclaire également et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et la suite aussi de votre mois. Parce que ça va être, ce sont des énergies qui doivent se mettre en place sur plusieurs jours. Parce que sortir de sa zone de confort et mettre de l'imprévu dans sa vie, ça se travaille. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Scorpions. Ici les Scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc ici, peut-être que vous êtes telle l'araignée en ce moment, peut-être que vous êtes en train de tisser votre toile par rapport à un projet, ou peut-être que vous avez peut-être des soucis aussi, peut-être que vous vous dites, oh là là, je vois pas la sortie du tunnel, je vois pas la lumière au bout du chemin, au bout du tunnel. Et en tout cas, on vous dit que oui, elle y est, la lumière au bout du tunnel. Continuez à avancer, continuez à tisser votre toile, continuez à travailler sur vous par rapport à un projet aussi, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet au niveau professionnel, si peut-être que c'est au niveau amoureux aussi, peut-être que vous êtes en train de partir à la conquête d'une personne et vous dites mais jamais j'arriverai à la conquérir. Ben si, vous allez y arriver en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donnez le meilleur de vous-même, continuez. Oui, le chemin vous paraît peut-être long, mais des fois, le chemin oui paraît long, mais des fois quand on se donne vraiment la peine, c'est parce que la récompense au bout sera vraiment à la hauteur de ce que vous aurez transpiré en tout cas, de ce que vous aurez donné, du travail que vous aurez fourni et ça va peut-être même aller dépasser, ça va peut-être aller au-delà de vos attentes. Donc oui, peut-être que vous avez du mal à séduire une personne, mais quand cette personne sera séduite, quand vous aurez enfin cette personne dans votre vie, que vous allez pouvoir commencer à construire quelque chose de solide avec elle, vous verrez que cette personne, bah, c'est la personne qui vous était destinée, tout simplement c'était votre âme sœur, mais peut-être que cette personne est difficile à conquérir parce qu'elle a un vécu assez compliqué aussi. Il faut voir un petit peu, il faut aller gratter au-delà. C'est ce qu'on vous dit ici. N'ayez pas peur de tisser votre toile, n'ayez pas peur d'aller
au-delà des apparences aussi. N'ayez pas peur de donner le meilleur de vous-même. Il y aura une récompense. Vous allez créer vraiment, vous allez vous créer une belle vie en fait. Hein. Vous êtes vraiment encouragé ici. Je ne sais pas, vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut faire écho dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans un projet ici et vous savez que vous en avez pour, je sais pas moi, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an peut-être. Mais en tout cas, on vous dit accrochez-vous parce que c'est quelque chose qui vaut la peine. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez créer quelque chose de très joli, vous êtes en train de créer votre vie en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit accrochez-vous, ça en vaut la peine et les récompenses seront à la hauteur de votre labeur en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc ici dans les 6 mois, donc je vous parlais de 1 mois, 6 mois, 1 an. Donc apparemment ça sera avant, ça sera entre 1 mois et 6 mois en tout cas. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors est-ce que vous avez prévu quelque chose dans 6 mois ou dans les 6 mois qui viennent? Ou est-ce qu'il va y avoir la vie qui va vous faire un appel? On va aller voir tout de suite. Hein. Eh bien, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, peut-être que c'est ça, vous êtes en train de tisser quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de travailler par rapport à un projet professionnel. Peut-être que peut-être que vous êtes en train de faire une formation. Peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, vous êtes en train de travailler pour votre nouvelle vie, pour un nouveau départ, en fait. Hein. Regardez le 5. Il y a vraiment un change. Le 50. C'est le 5, vous voyez. Le 5, c'est le changement. Il va y avoir vraiment un changement qui arrive pour vous. C'est un changement que vous souhaitez, que vous voulez, pour lequel vous êtes en train d'œuvrer. Alors peut-être que vous étiez peut-être en train de vous poser la question. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à ça. Vous avez la réponse. Oui, le projet que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre vie, pour vous construire une vie qui vous corresponde plus, une vie qui vous apporte la joie et le bonheur. On vous dit oui. Oui, c'est peut-être la réponse à laquelle vous attendiez, c'est peut-être une synchronicité que vous êtes en train de vivre ici, devant cette vidéo. En tout cas, on vous dit oui. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, vous en avez pour 6 mois. Hein. Peut-être que c'est peut-être la durée d'une formation, peut-être que vous êtes en train de... Vous voulez faire une formation, peut-être pour avoir une promotion, peut-être pour obtenir une mutation aussi. Peut-être que vous êtes en pleine, vous vous posez la question, savoir que vous vouliez faire une reconversion professionnelle. Ben on vous dit oui, c'est le moment, allez-y. Vous en avez pour 6 mois, 3 mois, 6 mois. En tout cas, il y a un nouveau départ et on vous dit oui. On vous le confirme, hein, il y a un nouveau départ. On vous parlait je crois en ma destinée, oui, et vous croyez en votre destinée parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Donc oui, continuez à travailler, continuez à croire en vous, continuez à croire en votre destin, continuez à continuez à croire en ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il y a quelque chose de bon qui arrive, mais c'est quelque chose de bon qui arrive, mais grâce à vous. C'est vous qui vous êtes en train de travailler, ou en tout cas, vous allez prendre la décision de faire quelque chose, de travailler pour vous construire la vie que vous avez envie de mener. Et c'est tout à votre honneur. Et vous êtes encouragé par l'araignée qui vous dit que oui, donnez le meilleur de vous-même pour créer la plus belle version de votre vie. En fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ici, on vous dit que vous avez entre 1 et 6 mois pour justement que ce nouveau départ, ce changement se mette en place. Donc ici, il y a vraiment, vous avez vraiment des réponses à vos questions. Si vous étiez dans ce genre de questionnement, si vous étiez vraiment en quête d'une réponse par rapport à ça ou d'un signe, ben oui, vous avez, là, ici, il y a un signe. Ça, il y a un beau signe. Je pense que c'est pas plus, on ne peut pas faire plus clair en tout cas. Ici, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Scorpion, on te demande pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, de voir les choses sous un bon angle. Ben oui, regardez les choses sous un bon angle, forcément. Donc, faites comme l'araignée, elle est en train de tisser sa toile, mais vous voyez, la toile d'araignée fait à des angles différents. Donc, forcément, elle se dirige à différents angles. Donc, faites comme l'araignée, regardez les choses dans différents angles pour pouvoir justement aborder les problèmes ou aborder la situation sous l'angle qui vous sera le plus profitable en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tu es une personne qui est naturellement positive. Donc oui, ça c'est déjà bien. Nourris cette partie de toi-même. Nourrissez toujours le positif, toujours l'optimisme. Plus vous allez penser optimiste, plus vous allez vouloir quelque chose de beau et vous allez croire en vous, donc c'est être optimiste par rapport à vos possibilités, à vos capacités et par rapport aux résultats que vous allez obtenir, plus vous allez attirer
le positif dans votre vie et plus vous avez de chances d'atteindre justement votre but. C'est très joli comme carte ça. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc ici, peut-être que certains et certaines d'entre vous êtes dans une tempête, oui, mais on vous dit de continuer à croire, de tisser votre toile, de travailler, de continuer à travailler vers l'objectif que vous êtes fixé. On vous dit que vous allez bientôt voir le soleil derrière la tempête. Oui, construisez votre toile, continuez à avancer. Vous allez avoir les récompenses et ça va aller au-delà de ce que vous espériez. Vous allez vraiment être récompensé et là, on vous le dit. Hein. Donc là, je pense que si vous attendiez des réponses par rapport à ça, vous allez vivre de nombreuses synchronicités. C'en est une. Hein. Ce tirage ici, c'est si vous attendiez ce genre de réponse, si vous étiez dans ce genre d'attente, c'est une synchronicité déjà ce tirage pour vous. Hein. Donc regardez les jours qui viennent, vous allez être conforté, vous allez avoir des signes par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être par rapport à vos difficultés. Oui, vous rencontrez des difficultés, vous avez des embûches, des obstacles, mais on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. En tout cas, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, pas que de la semaine parce que c'est pour vous êtes parti pour quelques mois ici. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement, un nouveau départ. Donc, ça va porter ses fruits. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Scorpions. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons. Ici, quel est votre message ? C'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc ici, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour peut-être trouver, pour faire appel à votre force intérieure. Peut-être que vous avez besoin d'indépendance. Je ne sais pas. Ici, on parle vraiment d'être beaucoup plus conscient et consciente et beaucoup plus fort et beaucoup plus forte par rapport à certaines choses qui vont se passer dans votre vie ou par rapport à certains événements. Peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, vraiment, on vous dit de mettre un temps d'arrêt dans votre vie, justement, peut-être pour vous concentrer et pouvoir vraiment faire le point et voir vers quoi vous voulez vous diriger. Donc, voilà pour vous, quel est le message pour vous de l'ours. Donc voilà les messages pour l'ours. Oui, un petit moment d'introspection pour vous reconnecter à votre force intérieure en fait. Hein, pour venir plus conscient et plus fort, peut-être de faire une mise au point de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez faire de votre vie, peut-être où vous voulez aller, dans quelle relation vous voulez aller, si c'est au niveau sentimental, voyez dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'indépendance. Oui, alors peut-être que peut-être que vous avez besoin de faire une mise au point avec vous-même pour voir, pour trouver peut-être une force intérieure, parce que l'indépendance, c'est aussi, c'est savoir avoir une force intérieure qui nous permet justement d'être indépendant et de faire les choses telles qu'on a envie de les faire. C'est peut-être aussi parce que vous voulez peut-être travailler à votre compte également, peut-être que vous avez envie de refaire une reconversion professionnelle, ou peut-être que vous travaillez déjà à votre compte et vous voulez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a proposé de faire une fusion et vous vous posez la question, est-ce que vous allez accepter peut-être ce partenariat, cette fusion, vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être que c'est par rapport à votre profession, peut-être que c'est par rapport à un projet personnel, mais l'indépendance ici, on vous parle vraiment que vous n'avez pas envie en fait. Hein. Vous n'avez pas envie de dépendre de quelqu'un. Vous avez envie de faire les choses telles que vous avez envie de les faire. Vous avez vraiment envie de mener votre affaire telle que vous avez envie. Alors, et ici, peut-être au niveau amoureux, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller dans une relation sentimentale. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous impliquer sérieusement dans une relation sentimentale aussi. Peut-être que vous avez envie juste de flirt par-ci, par-là, parce que vous ne vous sentez pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas encore assez guéri. En tout cas, ici, le message de l'ours est là. Hein. Faites une mise au point, justement, pour être beaucoup plus conscient et consciente de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, pour le faire pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus forte par rapport à ça. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez mettre en place, oui, forcément, vous allez pouvoir le faire à votre manière, de manière indépendante. Alors peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est parce que vous voulez vous mettre à votre compte, ou peut-être peut-être que vous êtes déjà à votre compte, ou peut-être par rapport à un projet personnel, ou peut-être que vous voulez vous voulez montrer une association, et là on vient de vous proposer un partenariat, et vous n'avez pas forcément envie, mais c'est ce qu'on vous dit. D'abord faites une mise au point avec vous-même, et après vous verrez exactement quel chemin emprunter. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ?
On parle de protection, d'harmonie, bah oui, je pense que c'est ça en fait. Votre harmonie passe par votre indépendance. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'agir seul, vous avez besoin peut-être de vous prouver que vous en êtes capable aussi. Donc c'est pour ça, on vous dit en tout cas que quelle que soit votre volonté d'agir seul de manière indépendante, vous êtes protégé. Votre but, votre projet sera protégé parce que ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie. Vous allez retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. On parle de protection, bah oui. Oui, en tout cas, je pense qu'ici, vous avez été guidé par rapport à ce projet, par rapport à cette volonté en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner, dans quel domaine de votre vie ça résonne. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez besoin, vous, d'indépendance, vous avez besoin d'agir par vous-même. Vous n'avez pas envie d'être entravé par quelqu'un, vous n'avez pas envie d'attendre quelqu'un pour avancer en fait. C'est ce qu'on me dit ici avec la carte de l'indépendance. Et en plus, on vous dit, allez-y, vous êtes protégé et ça vous permettra de retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure aussi. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort et forte et vous allez être conscient et consciente de vos capacités également. Donc n'hésitez pas à continuer votre chemin tel que vous l'avez décidé, vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez des choses à apprendre dans la façon d'agir, dans votre indépendance, justement. Donc oui, vous avez des apprentissages, mais il y a quelque chose de bon pour vous, amis poissons, donc continuez. Oui, en plus, si vous vous sentez beaucoup plus serein et sereine, et si vous avez retrouvé une forme d'harmonie en agissant indépendamment, en agissant seul, eh bien continuez parce que ça veut dire que ça vous convient et que vous êtes sur le bon chemin. Et ça va vous permettre de vous épanouir aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter. Ben oui, c'est ce le l'ours vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre monde intérieur pour pouvoir profiter de la vie, profiter de ce que vous voulez mettre en place, profiter d'instant présent, oui, sans vous projeter trop dans le futur parce que ça risque de vous provoquer des anxiétés et de vous stresser aussi. Vivez votre indépendance à l'instant T et vous verrez que c'est à l'instant T que vous êtes heureux et que vous vous sentez vivant et vivante aussi de cette indépendance. Alors, une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. Mais non, vous n'êtes pas obligé de changer. Vous êtes bien comme vous êtes, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre aussi. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Ben oui, vous allez... on parle de force intérieure, ici on parle de vous mettre en mode introspection pour justement prendre conscience de votre force intérieure. Justement, pour prendre conscience du bonheur qui est déjà présent dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre l'instant présent. L'instant présent, peut-être que vous vous rendre compte à quel point vous êtes quelqu'un de fort et de forte et d'indépendant aussi. Et on vous dit que oui, vous êtes protégé et que vous êtes dans l'harmonie. Vous vivez à l'instant T, vous êtes dans votre élément. Vous êtes équilibré, vous éprouvez de la sérénité et en fait, vous vivez dans l'harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Mais l'indépendance, moi, je pense que votre harmonie et votre bonheur passe par le fait d'être indépendant, peut-être de travailler à votre compte ou en tout cas... Alors, travailler à votre compte, peut-être de continuer un travail salarié et de peut-être, si c'est pas peut-être par rapport à une passion, d'avoir une passion à côté ou peut-être d'avoir une autre activité de manière indépendante à votre compte. Peut-être que c'est une passion que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça résonne, mais en tout cas, oui, il y a faites une mise au point avec vous-même, voyez ce que vous voulez mettre en place qui vous permettra justement de retrouver une forme d'indépendance, de vivre dans l'instant présent, de retrouver le bonheur et l'harmonie dans votre vie. En tout cas, c'est vous qui devez le mettre en place. En tout cas, on vous dit, allez-y parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour trouver cette harmonie et cet équilibre en vous et cette paix en vous. Voilà pour vous, amis poissons, pardon. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.